Aujourd'hui, nous allons faire un mandala. Alors, avant de commencer, tu auras besoin de prendre ton matériel. Tu auras besoin de prendre une feuille de papier, un crayon de couleur noire ou un crayon à papier. Si tu n'as pas de crayon à papier ou de crayon de couleur noire, tu peux prendre un feutre fin. Moi, j'aime bien que les feutres, le bout des feutres soit fin parce que ça permet de faire un joli motif. Et ça permet d'être un peu plus précis quand on travaille. Donc, tu peux mettre pause sur la vidéo et aller prendre ton matériel. Tu es revenu? Si tu es revenu sur la vidéo, ça veut dire que tu as avec toi ton matériel, c'est-à-dire un crayon à papier ou encore un crayon de couleur noire ou encore un feutre fin. Et en plus de cela, tu as aussi avec toi une feuille de papier. Donc, nous allons commencer. Pendant que je serai en train de faire le mandala, il te faudra observer, d'accord? Il faudra que tu gardes en tête comment est-ce que je m'y prends. Tu ne pourras pas le faire en même temps que moi. Tu vas devoir regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et une fois que j'aurai terminé le mandala, tu pourras essayer de le reproduire sur ta feuille. Pendant que tu regardes la vidéo, pendant que tu me regardes en train de faire le mandala, il faudra que tu observes bien comment est-ce que je le fais. Comment est-ce que je m'y prends? Est-ce que je commence de l'intérieur pour aller vers l'extérieur? Est-ce que je commence de l'extérieur pour aller vers l'intérieur et ensuite je rajoute des graphismes? Ou est-ce que je marque des repères, donc des formes qui vont m'aider à faire de sorte à ce que le mandala soit joli? Donc, tu vas bien devoir observer tout ça. Et une fois que j'aurai terminé de réaliser mon mandala, tu pourras mettre pause sur la vidéo et essayer de le faire plus tout seul. Et si tu n'arrives pas à le faire tout seul du début jusqu'à la fin, ce n'est pas grave. Tu peux regarder la vidéo de temps en temps. Tu peux remettre la vidéo pour regarder les parties dont tu ne te souviens pas. Donc, je vais commencer. Tu observes attentivement. Pour commencer mon mandala, j'aurai besoin de mettre des repères. Donc, je vais choisir de mettre ma feuille déjà dans le sens horizontal. Donc, comme tu vois, la feuille, elle est dans le sens horizontal. Et au centre de la feuille, ou au milieu de la feuille, je vais faire un premier cercle. Qui n'est pas très gros. Un petit cercle. Une fois que j'ai fait ce premier petit cercle, je vais faire un deuxième qui sera un peu plus grand. Et maintenant que j'ai fait le deuxième, je vais faire un troisième cercle qui est encore un peu plus grand que le deuxième. Et ensuite, je vais faire un quatrième cercle qui sera beaucoup plus grand que le troisième. Une fois que j'ai fait les 3 cercles, je vais commencer par le premier cercle. Tu vas voir ce que je vais faire. Je vais essayer de faire des pétales. Donc, je commence à faire mes pétales. Je pars du petit cercle qui est au centre. Je vais commencer par ce premier cercle et je vais aller toucher le deuxième cercle qui est à côté. Je fais un pont pour faire des pétales. Je fais un deuxième pont. Un troisième pont. Je fais bien attention de toucher le deuxième cercle sans dépasser. Je fais un troisième, un quatrième, pardon. Encore un autre. Et là, je peux faire le dernier.
Une fois que j'ai fait les cercles et que j'ai fait les ponts, je vais choisir de faire des petits traits à l'intérieur de mes pétales. Donc, des ponts que j'ai fait. Donc, je commence, je fais un premier trait et un deuxième et un troisième et un quatrième et un cinquième et un sixième. Donc, à l'intérieur de chaque pont, je vais faire des traits. Une fois que j'ai fini de faire mes traits, je vais essayer de faire quelque chose d'autre. Je vais essayer de faire des boucles. Tu te souviens, on a appris à faire des boucles en classe. Mais cette fois-ci, il faudra faire des boucles qui vont commencer de la deuxième ligne pour aller toucher la troisième ligne, sans dépasser. Il va falloir faire les boucles en forme de cercle. Donc, je commence. Je fais une première boucle, une deuxième, une troisième, une quatrième. Attention à bien s'appliquer. Et encore une autre. Et je continue. Et encore une autre. Oups, attention à ne pas dépasser. C'est pas facile avec le curseur. Différent avec la main. Et je continue. Encore une fois. Et une autre fois. Et encore une fois. Et je ferme. Bien. Une fois que j'ai fait les boucles, je vais faire autre chose maintenant. Je vais faire des petits cercles. Tu vois, comme on avait expliqué, ce sont les mêmes formes qui se répètent. Donc, au départ, j'ai commencé par faire des cercles en partant du centre vers l'extérieur. Si tu n'arrives pas à faire des cercles comme ça, tu peux utiliser des objets, comme j'ai dit, des objets de différentes tailles. Tu peux utiliser de petits objets, des objets moyens, des grands objets pour pouvoir tracer des cercles. Il faut juste que ces objets soient de forme arrondie, te permettre de faire un dessin avec un cercle qui est donc arrondi. Alors, entre les boucles, je vais faire des petits cercles. On avait dit que c'était le même graphisme qui pouvait se répéter. Donc, je commence un cercle, j'en fais un autre entre mes boucles et encore un. Encore un autre et un autre et je continue et encore un et encore un autre et je vais en faire encore un. Tu vois, je fais bien entre les deux. J'essaye de faire la même taille de cercle. J'essaye, c'est pas forcément réussi, mais j'essaye. Et je continue. Un dernier. Maintenant que j'ai fait les cercles, je vais faire des pétales parce que moi j'ai envie de faire une fleur. Donc je vais faire des pétales. Je commence au-dessus d'une première boucle. Je vais faire comme une ligne, comme une vague. Donc j'en fais une autre. Tu vois, c'est comme des vagues que je fais. Je touche la dernière ligne, je reviens, je touche l'avant-dernière ligne. Je remonte, je touche, je descends. Tu vois, je ne laisse pas d'espace entre les pétales. Donc, je commence à partir de mon troisième cercle. Je fais comme l'accord, je touche la ligne qui est tout en haut de mon quatrième cercle. Je redescends, je touche la troisième. On essaye de ne pas dépasser, on essaye de s'appliquer, de prendre son temps pour faire quelque chose de joli.
Je continue. Et encore une fois. Fais vraiment attention à ne pas dépasser. C'est pas facile, mais et je continue. Oups, autant pour moi, ma main a glissé. Si j'ai dépassé un tout petit peu, que j'utilise un crayon à papier, on peut effacer. Moi, je sais que j'ai dépassé, mais je sais que toi, quand tu le feras, tu ne dépasseras pas parce que tu utiliseras ta main et que tu vas bien guider ta main avec tes yeux. Alors, maintenant que j'ai fini de faire mes pétales, je n'ai pas encore fini mon mandala. Il commence déjà à prendre forme, mais il n'est pas terminé. Donc, je vais le continuer pour le terminer. Alors, je vais faire, entre mes pétales, je vais faire des ponts. Donc, je commence par l'un des milieux des pétales. Je fais un pont, je touche la ligne, je descends. Je remonte, je fais un pont encore une fois. Je touche et je m'arrête. Je viens entre les autres pétales et je continue à faire des ponts. J'essaye de m'appliquer, je prends mon temps. Mes yeux guident ma main. Ce n'est pas ma main qui fait, je suis pas pressée. Ce n'est pas ma main qui guide mes yeux, mais ce sont mes yeux qui disent là où ma main doit aller. Donc, on tient bien le crayon entre ses trois doigts, le pouce d'index, le majeur, et on continue à faire ces ponts. Sans dépasser et en regardant bien pour savoir où est-ce qu'on commence et où est-ce qu'on s'arrête avec le crayon. Encore des pétales. Il m'en reste 2. Je commence, j'arrondis un pont et un dernier pont. Une fois que j'ai terminé de faire mon pont ou mes ponts, j'ai envie de rajouter une étoile. Donc, je vais faire des étoiles, mais attention, je ne vais pas les faire n'importe où. Je vais les faire au-dessus, à l'extérieur du cercle, on va dire à l'extérieur du cercle, mais au-dessus des ponts. Donc, j'en fais 1, 2, 3. Attention, pas au-dessus des pétales, non, au-dessus des ponts. À l'extérieur du cercle, au-dessus des ponts, je fais des pétales, des croix. J'en rajoute encore une. Et encore. Et encore une autre. Et une par ici. J'essaye de les garder à la bonne distance du cercle. Et je continue. Et encore une fois. Et encore une dernière. Alors. Là. Maintenant que j'ai terminé de faire mes croix, donc une ligne horizontale et une ligne verticale, ça peut te faire une croix si tu veux, si tu n'arrives pas à en faire une comme la mienne. Je vais maintenant faire des traits. Mais attention, je vais les faire à l'intérieur de pétales que j'avais fait tout à l'heure. Donc, un trait, un autre trait. Je commence du bout pointu là et qui vient toucher le cercle. Donc, pas trop grand les traits quand même. Je continue. Et tu vois qu'avec les graphismes, je suis en train de réaliser mon mandala. Et je continue avec les traits. Tu prends ton temps
tu essayes de t'appliquer pour faire quelque chose de joli. Et je continue. Et encore une fois. Une fois que j'ai terminé de faire mes traits, je vais essayer de faire des points. Donc, juste au-dessus des traits, j'essaye de faire des points. Et encore un. Et encore un autre. Et j'en fais encore un. Et encore un autre. Et j'en rajoute. Et encore un. Et pendant que je fais mon mandala, je fais du graphisme. Maintenant que j'ai terminé avec les ponts et les points, je vais faire des ponts. Mais regarde comment je vais faire. Tout à l'heure, j'ai fait des croix au-dessus des ponts qui étaient là. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais terminer mon mandala, mais devine comment? En faisant des ponts au-dessus des croix que j'ai faites. Donc, je commence par le bout pointu de ma pétale et je fais un pont qui va venir passer par la croix pour aller toucher l'autre bout de la pétale. D'accord? Donc, je commence là, je fais la même chose qui passe par-dessus, qui vient toucher le bout de l'autre pétale. Et je continue jusqu'à ce que j'ai fait le tour de ma fleur. Et j'essaye de réussir mes ponts. Et je continue. Tu vois, je ne tombe pas à n'importe quel endroit. Je tombe au-dessus de chaque pétale. Et j'essaye de m'appliquer le mieux possible. Et je termine ma fleur. Alors, toi, si tu veux, quand tu seras en train de le faire, on peut aller jusqu'à l'infini, hein. On peut rajouter encore des verticales, comme ça, entre les ponts. Je peux faire des petits traits. Et tu vois là, ma feuille, elle est petite, mais on peut continuer comme ça jusqu'à ce que le mandala devienne immense. Nous, on va s'arrêter en fonction de la possibilité de faire sur la feuille. Et voilà, j'ai terminé mon mandala. Donc, tu peux mettre pause sur la vidéo et essayer de le faire tout seul. Si tu n'arrives pas à le faire juste en ayant gardé dans ta tête ce que tu as mémorisé, tu peux regarder la vidéo de temps en temps pour essayer de te souvenir de ce que tu dois faire. À bientôt!